Il y a que moi qui ai l'image d'un frigo avec une robe. Oh là, frère. Tu veux m'épouser? Oui. À la mairie. Le Eric Tegner, là, il a lâché ça normal. Et après, on lui a dit, mais c'est antisémite. Il a fait, moi, antisémite, moi qui ai toujours défendu Israël et leur droit de massacrer des Arabes. Oui, mais... rien à voir. Napoléon, il était pas un peu dans l'abus celui-là aussi? C'est le seul gars qui a dit ouah, l'esclavage, tu dates. Viens, on refait un truc. Les articles disent le pauvre, 9 mètres carrés, il mange que des yaourts et une boîte de thon. Je dis les bâtards, c'est ma life, frère. Merci, marhaba, bienvenue pour l'heure des héros, la spéciale en public. Merci d'être venus si nombreux, vous pouvez faire un maximum de bruit pour vous s'il vous plaît. Alors, l'heure des héros, qu'est-ce que c'est? C'est l'émission d'actualité d'Histoire Crépue. C'est une émission pour laquelle on a des chroniqueurs humoristes, mes camarades. Et pour cette spéciale, on a un invité, Someboy, du coup. Le GOAT. Et du Bonjour coup, tout le monde. Du coup, on s'est dit, on va profiter de ce début d'émission. J'ai fait un petit courrier des spectateurs. Je suis allé regarder un peu les commentaires que vous nous laissez pour voir, voilà, est-ce qu'on a peut-être des réactions à donner. Par exemple, j'ai vu un commentaire de Boulanger Jérôme. Donc on te salue Boulanger Jérôme, qui nous a dit bonjour, votre émission est vraiment super, juste un petit point. Pouvez-vous mettre des sous-titres pour les vieux blancs comme moi, qui ne parlent ni arabe ni jeune? Je rate des jeux de mots et je me sens bête. À commencer par le titre de l'émission. Merci, Histoire Crépue. Alors deux choses, premièrement, merci de nous suivre. Deuxièmement, il ne s'appelle pas Histoire Crépue mais Someboy. C'est le nom machin. Et sinon, pour les sous-titres, c'est compliqué, mais on rappelle une nouvelle fois. Les ro, qu'est-ce que c'est? C'est les frères, les adelphes, les frères, les sœurs. Et pourquoi on s'est appelé comme ça? Parce que ça m'a ajouté de mots marrants avec l'heure des pros, tout simplement. Vraiment, on va pas essayer de chercher une autre explication, c'est juste ça. Mais je trouvais ça intéressant. C'est une idée de Lounès, voilà, je tiens à dire. C'est vrai. Oui. Tisquette voulait appeler ça, ça va péter. Je veux qu'on fasse un sondage maintenant qu'on a le public. Bah franchement, vous préférez levez la main à l'heure des héros, préférez l'heure des héros ou ça va péter? L'heure des héros, levez la main. Ça va péter. Bon, on a gagné, frère. C'est bon. Quelle humiliation. Alors on a d'autres commentaires. On a eu un commentaire qui m'a un peu intrigué. Salut l'équipe, dis-moi l'ami. Question, d'où viennent exactement les ancêtres des Français depuis les Celtes à nos jours? Pour déterminer les Français de souche, pouvez-vous enquêter? Tout de suite, une réponse de notre spécialiste histoire. Eh bien, voilà ma réponse. En vrai, envoyez de l'argent, on va faire une enquête. T'inquiète même pas, frère. On va Tout payer partout DL. en France, moi j'enquête, moi, pas de problème, gros. On va les retrouver. On a eu également un autre commentaire, c'est bonjour, merci pour cette émission qui me fait beaucoup rire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des vrais commentaires sympathiques. J'espère que ça va, Lounès. Je me suis reconnu dans ta chronique sur la nourriture, même si quand même, moi, c'est pas si pire que toi. Avec un smiley qui pleure. Donc vraiment, voilà. C'est la haisse, frère. C'est la haisse. N'hésitez pas à envoyer des sous, notamment sur histoirecrépue.fr. Si on dépasse les 5000, c'est quoi 5000 Ouais, 5000 soutiens. Pour l'instant, on est encore à 4000 soutiens au moment où on enregistre cette vidéo. Ouais. Mais j'espère qu'on aura dépassé les 4000 et qu'on sera à 5000 soutiens et on pourra continuer à produire des émissions comme l'heure des héros. Et Alors, Lounès ouais. pourra manger 2 fois par jour. Vraiment, c'est des petits objectifs. Mais qu'on sur a. le virement, mettez pour Lounès, si vous voulez. Comme ça, on sait que c'est pour ma cantine. Et alors on a également, parce que je vais pas dire que des commentaires positifs, on a eu aussi c'est donc ça l'humour avec guillemets à humour de gauche. Eh bien c'est triste. Ainsi que actualité et humour, je ne vois qu'une bande de racistes qui vomissent leur haine. 3 petits points. Ouais, c'est nous. C'est nous, hein. Donc dédicace. Les vrais racistes, c'est les antiracistes. Ouais, bien sûr, ouais. N'hésitez pas, hein, si vous êtes énervé, à mettre des commentaires, ça nous aide pour le référencement, vraiment. Donc continuez, vraiment ça nous fait plaisir. Insultez-nous, y a pas de souci. Voilà, et envoyez des sous, très important. Et alors d'ailleurs, par rapport aux campagnes de dons, Someboy, j'ai vu que tu as fait une belle vidéo pour faire une campagne de dons. Alors j'ai juste une petite remarque, je sais pas si en régie vous Ça va l'avez. clasher. Non, j'ai un petit extrait qui m'a perturbé. Et surtout, on a donné la parole à des créateurs et créatrices que personne d'autre n'était prêt à soutenir. Alors, Aïe 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 aïe. est-ce que tu peux t'expliquer là-dessus?
Est-ce que j'imagine que Je vais- Ah, vraiment. Ah, merci Sam Bayan. On est qui, le diable? Ouais, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on les a trouvés dans la rue, vraiment. Là, on Personne était n'en là, et voulait. tout, on scrollait, on s'est dit, ah bah voilà, c'est plutôt cool. Non, moi je sais, tu m'as trouvé au bar juste là, t'es en train d'insulter le Parti Socialiste, t'as dit, ah, j'aime son énergie. Si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que quelqu'un voulait de nous? Non, mais On a de la vanne, vraiment. Pas de En mensonge. fait, on va raconter un peu l'histoire de la création de L'Heure des Héros quand même, parce que c'est intéressant. Mais à la base, il y avait une vidéo il y a longtemps, peut-être que vous avez vu, des débats mouvants sur qui sont les personnes racisées en France. C'est des débats mouvants, donc on fait intervenir des gens qui se déplacent dans l'espace et qui répondent à des questions sur le racisme en France. Et Samir, tu avais participé à cette émission Tout à fait. il y a longtemps. Après, on s'est recroisé tout le plateau de la Gazette Comedy Club avec le média. Nous aussi, on faisait une émission sur le média à l'époque. Vous aussi, vous en faisiez une. Et J'avais aujourd'hui, été viré. tous en même temps. Et après avoir quitté le média, Quittez. et ben nous avons ensuite pu travailler ensemble quand les gens nous ont soutenus pour une première campagne de crowdfunding en novembre dernier. Quoi. Toujours sur l'oseille. Eh ouais. Bien sûr, n'hésitez pas. C'est bien comment tu racontes l'histoire, tu sais, light. Parce que nous, on a une autre histoire de Ah, création. alors, vas-y. Ah, frérot. Vraiment, j'ai été contacté par Histoire Crépus, ça se passe à fond, c'était trop cool. On s'est retrouvés à Paname, il y avait que des personnes racisées dans une salle. J'ai l'impression que c'est une réunion du Black Panther Party. Il y avait Sam Boy au milieu, il était là en 2027. On est prêts. Et nous on était là. Ouah. Et donc voilà, c'est la genèse un peu de l'histoire de L'Heure des Héros, c'est un peu ça quoi. Ah, franchement, bien vu hein. Il Ça, aurait pu, C'était soit ça, soit une radio libre, on a acheté tout le monde. en Et vrai. tu m'as dit, viens, il y a de l'oseille. frère. Merci, Et disquette. c'est votre oseille. Merci à vous. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu l'émission avec notre patron chez Clunes, parce que t'avais mis un peu. Je t'ai dit, ah, c'est quand même un peu bizarre. On fait une Bah émission ouais, en vrai, il y a un peu une vibe de, tu sais, patron incognito. C'est genre, Je on suis est, déguisé. tu sais, on est au taf et moi j'ai remarqué plein de petits trucs, tu sais, je sais pas, il y a vraiment un truc, tu sais, moi ça m'impressionne, là, tu sais, il y a le patron avec toi au taf, tu sais, t'es obligé d'être drôle, un peu. Donc si on rigole pas, paye-nous plus. Voilà, déjà de base. Non, ça va être très très, non, c'est très cool en plus, mais par contre il y a quand même un délire, c'est que à la base on voulait t'inviter à la première émission et t'as refusé. Et tu te rappelles et maintenant tu vois il y a des locaux, un public, tu vas grave gratter notre buzz. Tu vois, il y a un peu ce truc là quoi. Non c'est fou. Après j'ai repéré T'es en train de quelques. dire qu'on lui inspirait pas confiance au début? Bah moi On je se pense. demande pourquoi, Lounès. Je crois qu'on n'inspire toujours pas confiance. Non, pour être honnête, c'était que on voulait que, parce que là on parle de moi, mais il y a une équipe derrière Histoire Crépus, il y a Réa qui est derrière la caméra, il y a Manon, il y a Ellie. Ouais, Vous pouvez faire du Réa. bruit d'ailleurs pour eux. Ouais. Il y a Balissou qui est là aussi. Mais en fait, on s'était dit, si l'émission elle fonctionne, il faut qu'elle soit vraiment autonome et que vous ayez, enfin que ce soit autour de vous, que le public s'accroche. Oui. Là, j'ai l'impression que la plupart des gens ils sont venus pour vous voir. Sauf 2 personnes de Marseille. Et donc c'était un petit peu ça l'idée quoi. Mais ouais, mais oui, bien sûr, il y a pas de... Après, tu t'es quand même un peu auto-invité là quand même. Enfin, Réal a dit on va peut-être inviter Someboy. C'est un peu chelou, c'est comme tu vois, genre c'est ton média, tu t'invites, mais bienvenue. Hein. Mais c'est comme si Cyril Hanouna demain il dit maintenant invité exceptionnel, Bolloré. Voilà. Eh, comment tu parles du patron, frère? T'es sérieux là? Eh, il est venu nous chercher alors que personne voulait dire ma gueule. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour nous, mon frère, il est fou lui. T'es les ingrats comme ça. Mais du coup, tu sais, bah, on s'est permis de faire des petites blagues sur lui quand on peut les faire maintenant. Oui, bah oui, vas-y. Je vais me faire Parce démonter. que du coup, on s'est un peu Vous documenté. remarquez qu'on envoie le blanc. Vraiment, on a pris le plus clair, on a dit toi fais des vannes. On sait jamais. C'est notre tirailleur à nous. T'imagines la diversité chez Histoire Crépus, le blanc c'est un kabyle. On peut pas aller trop loin quand même. Non mais du coup, je savais pas que t'avais fait les beaux-arts. J'ai regardé plein d'interviews, toi t'as fait les beaux-arts. C'est la classe hein. Mais à Angoulême par contre. Oh Les beaux-arts d'Angoulême, comme tu disais Sciences Po à Pau quoi. Voilà, c'est pas... Non mais c'est marrant, c'est que tu sais, t'as fait une interview avec le chairman là. Ah Ouais, t'en rappelles même Oh, pas. t'as oublié. Non, parce que j'ai entendu German. Non, le chairman. Chairman. Ouais, chairman. Bon, il t'a présenté, il a dit mon homeboy, Samboy. Et il est philanthrope. What? Ah, ça, je me Homme de rappelle. cœur. T'as plein de qualités, mais on a vu notre cachet, t'es pas philanthrope, rien. Et t'as fait grave des collabs avec d'autres médias, hein, tu sais, vous l'avez déjà vu sur Arte, sur Combini. Et ce matin, t'étais sur France Inter.
T'as grand remplacé Marie Saint-Filtre. C'est clair. Ah, bien joué, bien joué. Et je crois, franchement, elle a voulu t'abattre. Daphné Burki, elle t'a présenté comme ça. Elle a dit un jour, il part vivre en Chine et il s'est jamais senti autant français. C'est la phrase la plus blanche que j'ai jamais entendue de ma vie, frère. Non, mais c'est vrai, en vrai, il y a un truc où j'ai découvert. Enfin, tu vois, il y a un truc où je suis une personne noire racisée, mais j'ai découvert une forme de blanchité, un privilège quand j'étais en Chine, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi à quel point. J'étais vraiment français. Non mais franchement c'est vrai. Mais en fait, du coup, elle l'a pris de. Mais j'ai du mal à t'imaginer du coup en rentrant à dire oh là là les Chinois ils ont rien mais ils donnent tout. Les petits enfants trop mignons j'avais envie de les adopter. Est-ce qu'il y a des photos de toi avec des petits Chinois dans tes bras comme ça? Non, j'ai pas dans le truc colonial, mais c'est juste que tu vois, tu te dis en fait par rapport à d'autres personnes noires qui étaient avec moi en Chine au même moment et qui étaient d'Afrique, bah je voyais que le passeport français il faisait un privilège. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'était plutôt dans cette dynamique là, tu vois. Ouais, Pour rebondir sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi que quand tu vas en Asie, et enfin moi ça m'est arrivé quand j'étais au Japon, tu sais les gens ils te parlent comme si t'étais un Français, tu vois. Et t'es en mode ah ouais il a fallu que j'arrive là-bas pour devenir français en fait, c'est ça le... Et je comprends grave parce qu'en fait notre référence culturelle, c'est la France, donc on est en mode ouais ils sont bizarres, pourquoi ils sont comme ça, mais on compare à quoi? À la France. Donc ça va faire ressortir. J'ai la même chose que lui, voilà. Non mais il a raison. Non mais c'est bien de partager le même avis. Okay. Non mais c'est ce truc. T'es vraiment un faillot de ouf. Je fais tout comme moi aussi comme le patron et tout. En plus avant t'avais la même coupe. Vraiment bâtard. Vraiment bâtard. Non mais c'est un truc de complexité en vrai qui m'intéresse, c'est enfin il a fallu bouger pour que je comprenne à quel point j'étais français, alors que quand j'étais dans ma cité où j'ai grandi au Lutte, bah j'avais jamais vraiment calculé ce truc, j'étais toujours en mode je suis l'immigré, je suis l'étranger, même si j'avais pas de contact avec les pays d'origine de mes parents. Et du coup bah à cet endroit je me suis dit ok il faut vraiment que je comprenne pourquoi ma famille elle est arrivée en France en fait, qu'est-ce qu'on fait là quoi. Bah ok. J'ai plombé l'ambiance. Non, c'est trop bien, c'est Sunboy Origins. Et juste pour terminer, après, je finis sur toi. Il y a sous nos vidéos, il y a quand même toujours des types qui nous écrivent. Je préfère quand il y a que Sunboy dans les vidéos. Je te jure. J'ai aussi cette chaîne était sérieuse. Maintenant, ça devient n'importe quoi avec leur blague carambar. Et un autre, il y a un mec qui a quand même écrit dehors les Noirs et les Arabes, sauf Sunboy. Donc, il touche vraiment tout le monde. T'es vraiment l'ami noir de plein de blancs. Et ça, franchement, bravo Sunboy. Parce qu'il y a un truc qu'on vous a pas dit, c'est que si on a assez d'argent, on va continuer l'heure d'héros, ça c'est sûr, mais on va pas continuer l'heure d'héros avec exactement la même équipe. On va pas virer disquette, hein, vraiment, je l'ai dit comme ça en mode. Voilà, non, on va rajouter quelqu'un d'équipe, on va rajouter une chroniqueuse. Voilà, donc, et d'ailleurs, si vous pouvez faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour notre prochaine chroniqueuse, Rokhaya Diallo, s'il vous plaît. Pour elle. Bonsoir tout le monde. Désolé, non, c'est pas Rokhaya Diallo. Ouais, en fait, je vis pour ça. Voilà. Décevoir les gens. Voilà. En plus de mes parents. Voilà. Allez, on continue. Mais précise que c'est vraiment ton nom, je suis pas juste archi-raciste en mode ah merde. Je croyais. Non, par contre, oui, je m'appelle vraiment Rokhaya Diallo. Voilà. Elle est au courant. On est au courant. Et voilà, ça se passe très bien. Voilà. On peut évoluer à deux. Vous pouvez faire beaucoup de bruit pour Rokhaya. Si tu veux te présenter rapidement, déjà, je sais que tu viens de Marseille. Donc en vrai, depuis tout à l'heure, on dit qu'ils sont venus pour Sunboy. C'est pas vrai. Vous êtes venus pour Rokhaya, nous on sait. Donc oui, enchanté. Donc Rokhaya, je suis stand-upeuse également, donc humoriste. Et donc là, j'ai le plaisir de rejoindre l'équipe pour l'heure d'héros en tant que chroniqueuse. Voilà. Bon, on a fait une très longue intro. Est-ce que vous êtes prêts à commencer l'émission? Parce que depuis tout à l'heure, c'était l'intro. Là, on va commencer avec des chroniques et tout. Alors, j'ai décidé de débuter cette émission en parlant d'un sujet sérieux, un sujet important. Je veux vous parler des nouveaux antisémites. Alors, je sens une tension dans la salle, ne vous inquiétez pas, c'est mon métier. Et on est censé vous parler d'actualité. Et j'ai vu que c'est une question qui est revenue dans l'actualité avec l'élection de Madmani et le concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, avec de nombreuses personnalités médiatiques qui se sont émues de ces deux événements, vus comme le signe de la resurgence, elle est dure à dire cette phrase, d'un nouvel antisémitisme. Un antisémitisme, comment il disait déjà Pascal ? Notamment, et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Voilà. Ah,
Pardon de l'exprimer de manière un peu brutale, qui nous dit Pascal. C'est marrant, c'est pas le premier épithète qui me serait venu en tête pour qualifier la déclaration. Bon, enfin bon, brutal. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu l'image, vous avez bien entendu reconnu Pascal Perry. Et non. Ah, en France, à la télévision, il y a plusieurs Pascal racistes. Hein, vraiment, c'est comme les Gérard accusés d'agression sexuelle. T'as un panel, tu peux choisir ton préféré. Alors, t'es tranquille, t'es bien. Et alors l'extrait date un peu, hein. L'extrait n'est pas d'actualité, simplement je l'ai choisi parce que j'ai trouvé que Pascal il disait tout haut ce que plein de gens disent aussi tout haut, hein, mais il le dit de manière plus concise et plus synthétique. C'est pratique. Alors j'avoue, moi le truc qui m'a le plus chiffonné dans sa phrase, c'est le choix des mots, hein. C'est-à-dire que le gars il avait le mot antisémitisme, un mot fort, un mot lourd, un mot chargé d'histoire. Il s'est dit ça fait pas assez peur. Ce bâtard il a rajouté couscous. Tu sais, il a pas dit djihadiste, barbu, j'aurais pris barbu, tu vois, alors couscous, on n'a plus rien à foutre. Il s'est dit ça suffit à faire peur aux gens. Vraiment, ne vous inquiétez pas si cet hiver, vous voyez des chaînes d'infos, les mecs sont en train de dire le nouveau virus qui fait peur, la grippe tagine, voilà. Un arabe il vous touche dessus, tu deviens arabe, oh là là, attention. Mais non, vraiment, moi ce qui m'a déçu, c'est que je me dis il aurait pu prendre un mot un peu plus à la mode. Il aurait pu dire par exemple un antisémitisme frériste. Ça, c'est un peu le nouveau mot à la mode. J'ai vu qu'il est pas mal en tendance chez l'influenceuse identitaire Caroline Forest. J'ai regardé son métier, j'ai pas trouvé mieux qu'influenceuse identitaire. On m'a dit essayiste. Bon, elle essaye, c'est vrai, mais à part ça. Donc non, je sais pas, j'ai regardé, vraiment, c'est terrible. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce que récemment, elle nous a dit que le maire de New York, c'était un frère musulman. Alors là, c'est le passage un peu technique de la chronique. Là, attendez. Les frères musulmans, c'est des musulmans. Jusque-là, on est ensemble, pas de souci. Et les musulmans, il y a plusieurs catégories. Vous avez les musulmans sunnites. Et là, déjà, il y en a plein. Vous avez les frères musulmans, vous avez Disquette, vous avez Karim Benzema, Lounès, Nasser El Khelaifi ou encore moi. Tout un panel. Hein, vraiment, c'est comme les Pascal à la télévision qui sont racistes. Vraiment, tu peux choisir ton équipe. Et puis, ça c'est le premier FC, donc déjà vous sentez qu'il y a déjà plusieurs sous-catégories. Et puis il y a une autre équipe, c'est les chiites. Et les chiites, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est des gens, dès le début de l'islam, ils ont dit on n'est pas avec eux. Voilà. Globalement, c'est ça. Jusqu'à, moi je croyais que chiisme, ça venait de là. Non, c'est juste un synonyme qui ressemble. Mais c'est un bon moyen mémotechnique de savoir que, en gros, dans le nom, il y a marqué ils sont pas avec eux. Caroline, elle en a rien à foutre. Parce que Madmani, il est chiite, mais c'est un frère musulman. Alors après, j'ai regardé. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, en fait, c'est pas vraiment qu'il est musulman. C'est pas lui qui est un frère musulman. Elle a dit plus précisément, en gros, il y a des gens qui sont des frères musulmans, qui sont proches de lui, voire qui le soutiennent. Par exemple, elle a donné l'exemple d'une activiste frériste, Linda Sarsour, parce que oui, c'est une femme. J'aurais dit sœuriste au moins, mais non, ça fait pas assez peur. Donc voilà. Et donc elle, apparemment, c'est une activiste proche des frères musulmans. Donc je ne la connaissais pas, j'allais regarder qui c'était. Et alors elle est membre des socialistes démocrates d'Amérique, elle a participé à la campagne de Bernie Sanders. Et elle a été nommée championne du changement en 2012 par l'administration Obama. J'ai eu peur que ce soit François Hollande, mais non, c'était l'administration Obama. Et pardon, mais Obama, il est beaucoup de choses. Hein. Mais frères musulmans? Non, 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 souvenez-vous. I gotta ask you a question. I do not believe in, I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No? No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with. Et à l'époque, ça l'avait félicité Mackenzie. Ah, il a défendu Obama quand même, c'est honteux, on le traite d'arabe, vraiment. Tu dis, ok, ça te met une ambiance. 2008, hein, vraiment, voilà. Et après, bon, je dis ça, Caroline Forest, je pense que si elle tombe même sur cette chronique, elle va me dire non, mais vous avez mal compris. C'était pas vraiment Linda Sarsour, c'est juste que Linda Sarsour, une fois, elle était à une manif et à côté d'elle, il y avait quoi? Un barbu. Et ce barbu, croyez-moi pas, comme par hasard, c'est le fils du neveu du Mollah Omar. Voilà, bon, voilà, faites ce que vous voulez. Elle a toujours quelqu'un pour te rapprocher des frères musulmans. Après, je dis, si elle tombe sur la chronique, j'espère pas qu'elle tombe sur la chronique. J'ai pas envie d'avoir pour pub Samer Ben Youssef. Moi, je le connais. Proche des frères musulmans. Il a un frère. Et il est quoi? Musulman. Voilà, je le savais. Alors,
J'ai commencé la chronique en disant on va parler d'antisémitisme et finalement je ne fais que vous parler d'islamophobie. C'est pas une feinte, c'est ça le truc. C'est que pour moi l'islamophobie et l'antisémitisme c'est deux faces d'une même pièce. Hein. Quand on entend Caroline Forest parler de matrice frériste qui aime changer de nom, se camoufler, je me dis ah tiens, j'ai déjà vu ça dans un livre d'histoire. C'était juste pas exactement le même casting. Et le truc, c'est que je dis ça, mais c'est même pas genre les islamophobes c'est les nouveaux antisémites. Non, non, non. C'est aussi les antisémites de maintenant. Parce que Caroline Forest, j'ai regardé son journal, Franc-Tireur. Et ce journal, dès qu'il s'agit de représenter Éric Zemmour, c'est le seul, vous regarderez, je mettrai les caricatures en images, c'est le seul qu'il dessine avec la peau toute verte. Tous les autres, non, vraiment. Ils mettent Marine Le Pen tranquille, comment elle s'appelle, Christine Boutin tranquille, et Éric Zemmour tout vert, un peu comme ça. Je fais, voilà, mais j'ai déjà vu ça aussi. Et là, c'est le même casting en plus. Alors on me dirait, ouais, mais attends, Franc-Tireur, ils peuvent pas être antisémites, ils ont des juifs dans leur équipe. Ouais. Enfin, Éric Zemmour, il est juif, et niveau antisémitisme, le gars, il a quand même appelé son parti Reconquête. Reconquête, d'ailleurs, je profite que tu sois là, tu me corriges si je me trompe, hein, mais ça vient de la Reconquista. Et la Reconquista, c'est un nettoyage ethnique qui s'est passé en Europe, tout simplement. C'est quand les chrétiens ont récupéré l'Espagne et qu'ils ont viré les musulmans et les juifs. Ah ouais. On oublie un peu cette partie, mais oui, parce que juif séfarade à la base, ça veut dire qu'il vient d'Espagne. Pas du tout qu'il vient de machin. Donc ça veut dire que le gars, il a vu un nettoyage ethnique. Il s'est dit, je vais traduire, je vais faire ça le nom du parti, ça donnera une idée de mon agenda politique. Vraiment, il a hésité entre ça et Troisième Empire pour ceux qui avaient fait LV2 allemand. Voilà, ça c'est la vanne historique que j'aime bien. Mais après, attention, hein, ces références historiques douteuses, elles sont pas que à extrême droite. On les retrouve un peu partout. Prisca Thévenot, l'année dernière, elle voulait donner à la France Insoumise la médaille de l'anti-France. Et l'anti-France, qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui est chère à Charles Maurras, écrivain antisémite repris par Pétain pour désigner selon lui les responsables de la défaite française en 40, les communistes, les francs-maçons et les juifs, sinon c'est pas marrant. En même temps, c'est ce même Pétain qu'Emmanuel Macron qualifiait de grand soldat. Emmanuel Macron qui pendant longtemps a eu comme ministre de l'Intérieur et des cultes Gérald Darmanin, auteur d'un livre dans lequel il glorifie la politique antisémite de Napoléon à l'égard des juifs et il dit vouloir s'en inspirer pour les musulmans de France. Pardon, j'ai bugué carrément. Tout cela n'empêchant pas, bien sûr, Éric Tegner, le FAF de chez Frontières, si vous ne voyez pas qui c'est, de déclarer, en parlant de Yael Braun-Privé, cette dame-là, c'est la finition du macronisme. Macron, c'est quoi? C'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et de Jacques Attali, l'homme nomade. Proposant ainsi en une phrase une synthèse de toute l'histoire antisémite de France. Vraiment, c'est un bingo, c'est le mot compte triple, voilà, exceptionnel. Bah, ça sent que je peux quand même parler encore longtemps des antisémites en France. Vraiment, j'ai toute une liste. Je me suis dit, on a quand même 1 heure d'émission, je vais raccourcir. Dites-vous que j'ai même pas évoqué le FN dans tout ça. Enfin, pardon, le RN. Parti fondé entre autres par d'anciens SS, où on retrouve des gens comme Caroline Parmentier, Frédéric Boccaletti. Ça, je vous laisse aller regarder sur Google, vous allez vous amuser. Je gagne du temps. Parce qu'au final. Et puis ça me permet de rajouter un petit côté pédagogique à ma chronique, hein, au lieu de blagues. Non mais au final, on parle de nouvel antisémitisme, mais on ne cite jamais tous ces gens que je viens de vous citer. Non, eux, ils peuvent pas être antisémites. Ils soutiennent Israël. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Apparemment, ça suffit pour camoufler l'évidence. Un drapeau d'un pays colonialiste et génocidaire dont le chef d'État relativise la responsabilité d'Hitler dans la Shoah. C'est vraiment le pire déguisement possible. Hein, vraiment, on dirait la Team Rocket dans Pokémon. Tu sais, les mecs qui... ils mettent une fausse moustache et on sait plus qui c'est. Bon, dans le cas du FN, ils ont rasé la moustache, mais vous avez compris l'idée, vous avez compris le concept. Enfin, tout ça pour dire, pour conclure, je suis pas en train de vous dire avec tout ça, c'est pas pour vous dire oui, il peut pas y avoir de maghrébins antisémites. Non. C'est parce que à force de pratique, je connais mes fafs, hein, je sais les commentaires qu'on aura. Tu leur tends un miroir pour montrer un tatouage nazi, ils te répondent bah, j'ai pas une tête d'arabe. Voilà, c'est tout. Mais donc, juste simplement, avant de parler d'antisémitisme couscous, moi je veux qu'on se pose une question. Hein. Dans la France de l'affaire Dreyfus, de Vichy et compagnie, posons-nous une simple question. Un maghrébin antisémite, est-ce que c'est vraiment de l'importation ou de l'intégration? Et votez Samir. Mais donc oui, vous avez vu un peu... Ah oui, tu m'as dit que tu voulais rebondir... Sur la Reconquista, ça? Ouais, sur la Reconquista, je trouve... Ah ouais, pardon. Sur la Reconquista, je trouve ça intéressant parce que Reconquête, il y a cette idée que l'Espagne était conquise par les musulmans, mais en fait, ils sont restés plus de 7 siècles d'Espagne musulmane, et ça fait 7 siècles que l'Espagne est chrétienne aussi, donc je me dis, pendant des années... le récit c'était on a chassé les musulmans, mais en fait les musulmans ils sont restés plus longtemps que les chrétiens actuellement. Enfin, c'est un truc un petit peu bizarre comme façon de voir la Reconquête, ou qui était là en premier. Ouais. Et ça nous fait dire aussi que le temps historique, c'est pas,
les peuples changent, bougent beaucoup en réalité, et ça nous rappelle ça, quoi. Bah merci, parce que pour moi la Reconquista c'est quand le Barça ils avaient mis 600 au PSG, donc j'étais La totalement dans un autre délire quoi. Ouf. Merci. Tu sens Lounès à l'école, il aimait pas écouter trop longtemps. Quand le prof il commençait par nos ancêtres les Gaulois, je disais bon bah, ça va être long quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai que dans l'histoire des ancêtres il y a aussi ça, ils disent les racines judéo-chrétiennes. Et vraiment tu regardes l'histoire, je fais attends, judéo-chrétienne, vous avez quand même tapé dessus pendant 2000 ans, enfin genre comment ça? Non mais l'histoire de l'antisémitisme c'est hyper long. Il y a un super documentaire sur Arte, je sais pas si vous l'avez vu, en 4 parties sur l'histoire de l'antisémitisme, mais c'est vrai que tu comprends beaucoup de choses sur la manière dont ça se met en place et dont ça revient en boucle très régulièrement. Et effectivement je pense qu'il y a un truc aussi à gauche où, enfin c'est un truc qui fait pas forcément plaisir, mais il faut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on a, c'est ce que tu disais un peu à la fin, on s'est intégré, que ce soit des personnes racisées ou des personnes blanches, comment est-ce qu'on a aussi, comme pour le racisme, intégrer plein de mécanismes antisémites et comment il faut les déconstruire au même titre que le sexisme, le racisme, voilà. Ouais. Encore plomber l'ambiance. Non. On a bien fait de pas t'inviter à la première en fait. En vrai, bien joué Réa. T'as le flair. Il m'a dit fais-moi confiance, Sunboy, plus tard quand ça se... Non mais après, moi je voulais faire un truc sur l'antisémitisme aussi pour ça, c'est parce que c'est un sujet qui est trop accaparant. Genre, j'ai parlé du FN en disant ils ont été fondés par des SS, c'était pas une vanne, hein, c'est un vrai truc. Hein. Ils ont été fondés par d'anciens SS. Et des fois les mecs ils me disent ouais, enfin, ça va. Pas que par des SS. Ok, pas que. Ça vraiment, d'ailleurs si j'ai un message pour vous, un ami, si vous êtes encore là et qui pensez peut-être ça, j'ai une métaphore pour vous, un truc très simple, vous la connaissez, j'aime beaucoup cette métaphore. Imaginons, je vous fais une compote de pommes, suivez-moi là-dessus, très bien. Je vous fais une compote de pommes, et à un moment donné, je chie dans ma compote. On est d'accord, personne va la manger. Même si je vous réponds, oh ça va, il y a aussi les pommes, tu vois, normalement, on n'est pas censé goûter, normalement c'est ça. Mais le FN non seulement en goûte, mais en plus on les invite à des manifs contre l'antisémitisme. Ah, de ouf. C'est un délire. C'est comme si les 3 petits cochons ils avaient invité le loup pour faire les plans de la maison, tu vois, genre. Mais le méchant est là en fait. C'est terrible. Vraiment. Et le truc c'est que il s'accapare un peu le sujet. Et alors que c'est un vrai sujet par contre, parce que les trucs que j'ai cités c'est des vrais trucs, c'est des vrais dingueries. Le Eric Tegner là, il a lâché ça normal. C'est à l'aise. Et après on lui a dit mais c'est antisémite. Il a fait moi antisémite, moi qui ai toujours défendu Israël et leur droit de massacrer des Arabes. Oui, mais ça n'a rien à voir monsieur. Non mais t'as plein de sujets comme ça sur le fait que il y a les religions, les trucs comme ça et qui sont un peu comment dire, réapproprié par l'extrême droite. Et d'ailleurs, il me semble qu'à ce niveau-là, toi, tu avais une réflexion là-dessus, Lounès. Oui, c'est totalement le thème de ma chronique, la transition. Voilà, sur une réflexion. Tiens. Shalom, salam. Salut. Bon, les frères, je crois que j'ai trouvé la solution pour la France. Vous savez ce que c'est? L'islam. Déjà? Okay. Ça, c'est la planche qu'applaudit. Bienvenue à cette réunion secrète des frères musulmans. C'est incroyable. Et c'est grave une blanche qui a applaudi en plus. Grave. Merci Ourti. Ah, on va me dire, ouais Lounès, t'es communautaire encore. Bon, pour la dernière fois, oui. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette réflexion. Il y a une semaine, je suis là tranquille, je marche dans la rue et tu sais, il y a un grec, il y a un patron de kebab qui est accoudé à sa fenêtre comme un chauffeur routier là. Et qui me dit vas-y viens manger. Je dis ah j'ai pas trop de thunes. Il fait y a personne, vas-y viens on regarde le match ensemble et tout, je t'invite. Du coup j'y vais. Et tu vois on mange et tout, à la fin je me dis bon je vais quand même payer. Le mec me dit non ça me fait plaisir mon frère, je t'ai invité et tout. Hier, je vais à l'épicerie de brasserie, je demande si je peux utiliser les toilettes. Le mec m'a répondu ça dépend. Je lui dis bah c'est une question assez binaire, vous avez des toilettes? Vous avez des toilettes ou pas en fait? Il m'a dit non ça dépend si vous consommez. C'est-à-dire qu'il y a des gouères, ils ont inventé les chiottes de Schrödinger frère. Et tu vois le pire c'est que je lui dis bon bah ok je vais prendre un café. Il me dit on fait plus de café après 15h.
Bon bah j'ai pissé sur le bar. Voilà. À un moment donné, faut arrêter. Et déjà, je vous dis direct, il faut boycotter les brasseries, les cafés qui font plus de, enfin les bars qui font plus de café après 15h. C'est grave raciste. Bah qui à part les Arabes buvons du café l'après-midi, frère? Il y a que pour nous. Je le prends personnellement quand on ne fait plus de café, quoi. Et tu sais, chez nous, c'est un peu obligatoire de donner en fait, enfin comme dans toute religion. Enfin, il y a une seule religion dans laquelle c'est un peu des crevards. Cette religion, c'est le capitalisme. Ah, je vous ai bien niqué les antisémites, hein. C'est bon, tu peux te détendre, Subboy. il a tellement eu peur, miskin, il a pété. Non, en plus, on est en plein de levée de fonds, on va pas tout claquer dans un procès avec la Lycra, t'inquiète. J'ai un statut d'intermittent à obtenir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que liberté, égalité, fraternité, en vrai, tu peux grave retrouver ces devises-là dans toutes les religions, quoi. Mais pas du tout dans le capitalisme. Parce que la notion de liberté dans le travail, elle est comme Sarkozy. En conditionnel, frère. L'égalité, toi, N plus l'un, faut voir comment il se prend pour un grand du quartier quand il t'envoie prendre un café, quoi. Et la monnaie, tu la gardes pas, hein, c'est retenu sur ta fiche de paye. Et niveau fraternité, ton collègue, il met le patron en copie quand il t'envoie un mail de reproche. Vrai ou pas? Moi, j'ai reçu quand même, sauf erreur de ma part, Lounès. Tu m'as pas encore envoyé ta chronique, je mets Subboy en copie, signé Samir Ben Youssef. Hein? Faut pas dire, hein? Tu l'as reçu aussi? Management toxique à Histoire Crépue. En vrai, je parle d'islam pour faire cliquer les faves sur internet, mais en vrai, toutes les religions elles sont bonnes niveau valeur. Hein. Tu vois, je veux dire, Jésus, pour multiplier les pains, il l'a fait sur place. Il a pas délocalisé en Chine afin de réduire le coût de la main-d'œuvre et ainsi faire des marges brutes. Bah non, mais c'est vrai, tu sais, avec le capitalisme, maintenant la baguette elle est à 1,50€ et la boulangerie ça devient un after techno, tu sais. Ouais, c'est un concept qu'on a monté avec Hippolyte, où la farine sur la baguette tradition elle se mange pas, elle se sniffe. Eh ouais, et je fais le gars, mais on est tous niqués par le capitalisme, tu vois. Quand Jésus il a guéri un paraplégique, il lui a dit lève-toi et marche, il lui a pas demandé après coup, vous avez une mutuelle. Après, moi, quand j'étais kiné, c'est pareil. Je lui demandais pas sa mutuelle après coup. Je lui demandais avant. Le prophète dans l'islam, il a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui partage. Bon, bah, chez nous, Disquette, il dit pareil. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui partage l'affiche de mon spectacle, la mercredi sur 2 au Théâtre Le Lieu. C'est tellement Disquette. En indé, d'accord. Allez voir son spectacle, il est super bien. C'était un tueur. Merci. Aïcha, pareil, dans l'islam, elle a dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses épouses. Bon, bah nous, on a DL qui dit comment ça, ses épouses, wesh. Pas volé, non mamoun. Bon, ma prononciation est catastrophique, je suis désolé. Ça passe. Bah. Non, mais la religion, ça rend fou les cons dans les deux camps. Il y a des gens qui croient en Dieu un peu, par applaudissement. On note vos noms. Les autres, vous pouvez rester, bande d'infidèles. Y a qu'à voir les réactions quant à la victoire de Zoran Hamdani à la mairie de New York. Non mais j'ai regardé, le gars il est quoi? Pro-palestinien, pour le droit des personnes trans, il veut baisser le prix des loyers à New York. Enfin, en fait, je veux dire, faut vraiment que le monde il soit dans un état horrible pour qu'on se réjouisse qu'un type qui soit élu juste parce que c'est pas un sac à merde, quoi, tu vois. Je vous ai fait peur ou pas? Ah gars, on est tellement entouré de nazis que dès qu'on a un homme politique avec un semblant d'âme, on a l'impression d'avoir un nouveau prophète, quoi, tu vois. Programme de Zoran, j'ai un cœur qui bat. Et nous on est là, waouh, super. Oh ouf, ça fait tellement du bien. Le gars, il est musulman, né en Ouganda, naturalisé américain d'une famille sud-asiatique. Pour l'extrême droite, c'est l'antéchrist. Non mais les racistes sur internet en plus, ils avaient tous le même argument. J'adore, moi j'ai du temps à perdre donc je réponds à tous vos commentaires et à tous les commentaires des racistes. C'est ma grande passion parce que j'ai rien d'autre à faire. Et tu sais, j'ai battu avec un gars, il avait écrit un musulman maire de New York, comme par hasard, exactement tout pile, 23 ans, 9 mois, 20 jours, 16h43 minutes, depuis les attentats du World Trade Center, New York est fichu. Mais calme-toi, saucisson patriote 76. T'habites à Guignon et tu roules en Dacia Logan. T'es pas là de croiser Zoran sur la 5ème avenue, quoi. T'sais, et Hamdani en plus il dit juste quoi? Il dit ouais bah les personnes LGBTQIA+, elles ont droit au bonheur et la vie j'avoue c'est un peu cher les loyers, quoi. Et eux ils sont là, mais c'est un terroriste. C'est de la taquilla. Smarly Sheikh Abou Jean Bomber.
Tu sais, c'est ça qui me rend fou, c'est que les racistes, ils adorent nous mansplain l'islam. Ils essaient de nous expliquer notre religion. Tu sais, ils sont là, selon le hadith rapporté par Lardon Fâché 02, le prophète Ali Wassalem a dit le musulman peut pratiquer la taqiya pour toucher la kaf. Non mais le truc qui me flaque surtout c'est que les racistes ils parlent plus arabe que moi frère. Tu sais ils sont à deux doigts de rajouter Wallah on va tous vous démasquer bande de koufars. Je vais vous dire un truc, la taqiya une bonne fois pour toutes, c'est dissimuler sa foi pas pour devenir délégué de classe, mais quand on est en danger de mort, tu vois. Et devinez qui nous menace de mort? Bah ceux qui nous soupçonnent de taqiya. Changez rien, tas de cons. Et ces gars-là, pour finir, ils nous détestent tellement qu'ils s'intéressent à fond à notre religion. T'imagines, manquerait plus qu'ils la comprennent. Faites gaffe quand même, hein, les racistes. Moi, je connais un gars, il est tellement islamophobe qu'il en est devenu imam. Vous savez qui? Et vous savez qui c'est? Hassan Chalgoui. Allez, shalom, salam. Incroyable. Ça du procès à chaque fois. Hein. J'ai beaucoup transpiré. Non, on va faire très attention. Bon bah voilà, il y a plus Samir, on sait pas comment lancer C'est l'émission. bizarre. C'est archi bizarre, il y a pas Samir. T'as vu le flottement? J'ai l'impression. Regarde notre niveau d'émission, une meuf elle se maquille au premier rang, frère. Elle dit là c'est pas très intéressant, on va se mettre un petit retouche make-up. Ne t'excuse pas, ne t'excuse pas. Non, elle fait ça parce qu'elle est en crush sur Someboy, c'est sûr. Tu vas pécho, frère. T'as déjà pécho avec Histoire Crépue? Je rends le micro immédiatement à Samir. Il se défile. Il a brillé à la fin de la chronique. Non mais voilà, tu voulais réagir à ça? Parce que vraiment il y a un mec qui anime l'émission. Non mais c'est. Bah, Le public, quelqu'un. Mme Dani. Oui. Vous en avez pensé quoi de son élection? Oui. Moi en vrai. Pardon, excuse-moi. Oui, en vrai, il y a un mec qui m'a quand même commenté. Pourquoi? Tu sais, je fais un réel sur Instagram où j'en parle. Il me dit mais qu'est-ce que t'en as à foutre? T'habites pas à New York? Bah ouais, c'est vrai. Du coup, c'est mon avis. Je me suis dit, il a raison, ce monsieur. Ah ouais, c'est facile de débattre avec toi, frère. Moi, je parle que de Saint-Quentin. Ouais. C'est la seule élection qui m'intéresse, frère. Saint-Quentin en Picardie. Votez pour WAM. Non, par contre, la séquence incroyable, c'était Bompard. C'était quoi? C'était sur France TV. Ouais. Mais vraiment, une leçon, un coup de génie, c'était trop beau. Il a. Vous avez suivi ou pas? Vraiment, mais je veux qu'on dresse une statue. D'ailleurs. C'est une noire qui lui sort. Je sais faire les transitions. Attends, c'est toi qui. Emmanuel Bompard. C'est toi qui demande une statue ouais. d'un homme blanc. On l'a mis en Martinique, non? Eh ouais. C'est parce que c'est toi qui as une belle chronique sur les statues actuellement. Oui, c'est vrai, j'y vais, mais il y a pas Samir. Non, mais si, j'y vais. Allez, on a un maximum de bordel pour ça. Alors la semaine dernière s'est tenu le procès des déboulonnages en Martinique. Vous avez sans doute suivi 3 jours d'audience pour 11 prévenus accusés d'avoir fait tomber et détruire des statues qui étaient érigées à la gloire de grandes figures coloniales. Alors si vous n'avez pas suivi l'affaire, il s'agissait des statues de Victor Schellcher, Joséphine de Beauharnais et Pierre Belin d'Esnambuc. Je vais vous resituer qui sont ces 3 joyaux de l'histoire française. Victor Schellcher, l'homme que l'on présente à tort comme le grand initiateur de l'abolition de l'esclavage, moi je préférerais le présenter comme le gars qui a rédigé le décret d'indemnisation des colons pour la perte de leurs esclaves à la fin de l'esclavage. Quand même un super principe de protection sociale, n'empêche. Les colons, ces gros assistés là. Merci. Imagine, t'es indemnisé de la perte de tes biens meubles sans avoir souscrit à aucun contrat de police d'assurance. Si un jour tu perds ta maison suite à une intempérie, va toquer à la porte d'Accent, on va voir si ça se passe de la même manière. C'était pas un cyclone de catégorie 3, sorry. À la limite, si vous me dites que votre propriété est une ancienne plantation coloniale, je peux vous obtenir une subvention pour protection du patrimoine. Mais chut. Ok. Autre statue qui est tombée, celle de Joséphine de Beauharnais, fille de colons, propriétaire d'esclaves en Martinique et à Saint-Domingue. Elle est l'épouse qui a murmuré à l'oreille de Napoléon pour lui suggérer de remettre en place l'esclavage après sa première abolition en 1794.
Napoléon, il était pas un peu dans l'abus celui-là aussi? C'est le seul gars qui a dit « Ouah, l'esclavage, tu dates! Viens, on refait un truc !» Je sais que l'histoire est un... Non mais... Je sais que l'histoire est un éternel recommencement, mais 7 ans après, tu pouvais te contenter de remettre la redingote à la mode, Napoléon. Trop de zèle. Napoléon, c'est le seul gars, quand on lui dit chef, je sais pas si c'est une bonne idée de remettre l'esclavage. Entre-temps, il y a eu la Révolution, la déclaration des droits de... La déclaration des droits de quoi? Vas-y, fais voir. Ah bah voilà. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ceux-là, quand ils sont nés, ils étaient pas libres, donc ça compte pas. Et oui, le vice de procédure, ça a profité à d'autres personnes que Gérald Darmanin. On va l'avoir ce procès, t'inquiète. Alors... C'est pour ça qu'il est parti. Il a dit non, les trucs sont raretés, moi. Je sais pas si vous avez regardé la chronique de la semaine dernière, mais j'ai mis le doigt dans un engrenage. Maintenant, je suis tentée de faire des acting Napoléon à chacune de mes chroniques. Ça devient un problème. Autre statue qui est tombée, celle de Pierre Belin d'Esnambuc. Il est le fondateur de la première colonie française aux Antilles. En l'occurrence, c'était la Martinique. C'est Pierre Belin d'Esnambuc qui est responsable et qui a provoqué l'extermination et la fuite des populations autochtones de l'île. Il avait été mandaté par Richelieu et la Compagnie des îles d'Amérique. L'histoire nous aura donc appris que, quelle que soit l'époque, il faut toujours se méfier de la CIA. Alors moi, je me suis un peu étonnée qu'il y ait des gens qui pleurent la chute de ces statues, à commencer par Emmanuel Macron, qui à l'époque, c'était en 2020, avait fermement condamné ces déboulonnages. Il avait déclaré que ces actes salissaient la mémoire de la République. Est-ce qu'on lui explique que l'histoire de France était sale bien avant ça? Et que c'était d'ailleurs ça le problème? D'ailleurs, n'oublions pas que les premiers voyages vers le Nouveau Monde ont ramené là-bas la variole, le typhus, les fièvres typhoïdes, la syphilis. On n'est pas sur une histoire sanitole tout dans la maison. Hein. Disons que c'est une histoire où on perçoit déjà très bien la tradition de pas besoin de se laver les jambes puisque l'eau et le savon ils coulent vers le bas. Je vois que vous avez la ref. Ce ne sont pas les déchoucages qui ont sali l'histoire de France, c'est toutes les saletés accumulées sous le tapis de la France qui ont provoqué ces déchoucages. Alors, excuse-nous de vider le réservoir de l'Aspiro quand la coupe est pleine, Manu. Je ne sais pas si je fais bien de partir sur une métaphore ménagère, parce que l'incarcération de Sarkozy, aussi furtive fut-elle, nous a appris que les présidents parfois sont pas très au clair sur les gestes les plus basiques du quotidien. Je vais traduire en termes présidentiels. On en a marre de consommer des yaourts dont la DLC date d'avant même 1848. D'ailleurs, les missions civilisatrices, qui était la grosse excuse sur laquelle s'appuyait la colonisation, n'avaient de cesse de répéter aux populations qu'il fallait savoir brûler ses idoles. Eh ben, chacun son tour. Personnellement, j'appelle ça un des bienfaits de la décolonisation. Alors, la seule preuve tangible pour moi qui ressort de ce procès, c'est que la France porte toujours dans son cœur le souvenir quasi amoureux de ces colons suprémacistes qu'il ne fallait surtout pas faire redescendre de leur piédestal. Disons que lorsqu'elle fait des rêves charnels, la France rêve encore de Gallieni, de Général Faidherbe, de Napoléon, et les draps s'en souviennent. Est-ce qu'elle vient de dire que la France était une grosse bandeuse de colons? Il semble que oui, ok. Alors, pas de panique, je vais l'exprimer en des termes plus contenus. Attention, le peuple se réveille et la France est dans de beaux draps. Des draps Trainspotting, allez. Le chef d'accusation... Les gens n'ont pas vu Trainspotting, ok. Le chef d'accusation... Le chef d'accusation retenu pour les 11 prévenus, destruction de biens appartenant à une personne publique. Tu m'étonnes qu'on peut décemment pas appeler l'État français une personne morale. Merci.
Ces déchoucages, comme on dit aux Antilles, ont offert un coup de projecteur sur la vraie mémoire de millions de femmes et d'hommes qui ont été exterminés, déportés, esclavagisés, des femmes et des hommes qui se sont battus pour se libérer. Ces déchoucages sont la preuve qu'on continuera de se battre tant que leur œuvre ne sera pas totalement achevée. Le jugement du procès sera rendu le lundi 17 novembre. L'histoire regarde. Zancet Pakamo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Parce qu'on a parlé des statues aux Antilles, et c'est vrai que la première émission, je crois, on a un peu rigolé sur sur les statues, les symboles coloniaux à Paris. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, vu que quand même Rokhaya, t'es avec nous, tu viens de Marseille, est-ce qu'à Marseille, il y a des symboles coloniaux comme ça qu'on peut aller... Je dis ça, si jamais il y a des gens qui se motivent. Qu'on peut aller visiter. Voilà, non mais je dis ça comme ça, voilà, mais qu'on peut aller visiter, exactement. Putain, notre avocate, elle verrait. Comme ça, on va toucher, Si des gens ont voir des si boulots ça se à déboulonne Marseille, ou quoi. pas. Franchement, de mémoire, je pense, je vois pas. Il y en a une. Laquelle? À la gare Saint-Charles, il y a des... À la gare Saint-Charles, il y a des symboles coloniaux. En gros, ça représente ces deux femmes, une qui représente la France, enfin la mission civilisatrice coloniale, et en bas l'Afrique. Du coup, elles sont devant et derrière. Il y a un guide du Marseille colonial qui a été écrit par des associations à Marseille. Donc il y a même une école qui a été débaptisée, l'école Bugeaud, qui a été baptisée maintenant Litim. C'est le nom d'un tirailleur sénégalais. Du coup, il y a il y a plein d'associations à Marseille qui luttent justement contre... pour le faire bien. Mais sauf que moi, franchement, dès que j'arrive à Saint-Charles, c'est allez, on s'en va. Oh, je veux pas voir ça. Merci beaucoup. On va applaudir quand même le public. Oui, vas-y, Bastien. On applaudit Dalida, bravo. Je me réincruste du coup parce que ce que tu viens de dire est totalement vrai et il y a même... Et là non. C'est de la merde, Dalida. Non, mais je voulais C'est à chier. Non, je voulais ajouter qu'il y a même des visites décoloniales de Marseille. Sur Instagram, vous trouverez sur le compte Marseille Colonial. Donc il y a des visites avec Mariam Benbakar qui fait visiter toute la ville avec toute l'histoire coloniale de la ville et c'est vraiment passionnant. C'est bien. Il a vraiment beaucoup de culture générale. Vraiment. Toute l'émission, on essaie de le feinter, mais ça va. Il est vraiment extraordinaire, ce mec. Wow. Je suis tellement fier de bosser pour lui. Il m'a tellement appris. Tu bandes de ouf. Ah non, c'est ma mère qui regarde l'émission. Trop loin. Mais enfin. Ça, c'est vraiment ton côté pas blanc. allé. Vraiment, Une heure de colle. Non, Retrouvez-moi la semaine prochaine, les grosses têtes. Oh, non. Je suis un humoriste tout terrain, moi. Tu manges à tous les râteliers. Non, mais c'est vrai que Marseille Colonial. trop de scènes dans les comédie clubs du 11e, pardon. Allez. Mais non, c'est là qu'il y a la Gazette. Arrête. Pardon, désolé. Non. Gazette Comedy Club tous les samedis à 19h. N'hésitez pas. Voilà, j'en profite. Et non, Marseille, c'est vrai qu'il y a des symboles coloniaux. Il y a aussi, vous avez pas mal aussi de politiciens véreux. Hélas, oui. Non, mais il y en a beaucoup. Mais Sarkozy, il vient pas chez vous. Non, Écoute, on veut bien la voir, hein. Les Baumettes, c'est très Ah joli. Je pense que c'est vrai. il peut Il est assez mal visiter les fréquenté. Baumettes. Je pense qu'il verra que la prison de la santé à côté. Franchement, ça va. Je pense qu'il aura une loge au stade Vélodrome avant les Baumettes, mais voilà. J'espère pas. Parce qu'il est déjà sorti, Nicolas Sarkozy, de prison. Hélas. Et je me tourne vers toi, mais en fait, c'est Disquette qui voulait nous en parler. Alors, Et tu vas voir, dans l'émission, souvent il fait des feintes de phrases. Je crois qu'il en a quelque chose à foutre de ton avis, mais c'est pour introduire l'autre. Ça va arriver petit à petit. Parce que j'allais dire, attends, que je dois écrire. Non. J'ai confiance en toi, tu vas capter vite. Fin Moi, de je te voyais en mode, il sait pas, il en a rien à foutre de ce qu'elle dit. Il veut juste me lancer, vraiment. Oh ouais, on est là, ouais. Ouais, c'est bon, je parle assez fort, ouais, merci à vous d'être là, c'est trop lourd. Sarkozy est sorti de prison. Oh. En vrai, je pensais qu'il allait rester moins longtemps derrière les barreaux, tu vois. En vrai, tu vois. Et un ex-président qui finit en tôle comme ça, je me dis, c'est qui son avocat? Il doit être éclaté, c'est qui son avocat? C'est Better Call Saul ou quoi, tu vois? Il est arrivé en mode, bon, d'après les documents, mon client est coupable. Pardon. Ouais, j'étais républicain, c'est comment? C'est plus de condamnation que la mafia qu'un free. Balkany, incarcéré. Kadhafi, assassiné. Quand j'écris ce couplet, Sarkozy n'est plus incarcéré. Sarkozy, il est... Merci. Sarkozy, il est passé de vous en avez marre de cette bande de racailles. Eh ben, je vais vous en débarrasser. Ah, vous en avez marre de cette bande de racailles. Ben, je vais les rejoindre, ça a l'air sympa.
C'est un truc de fou. Moi, je suis pour qu'on respecte les décisions de justice. Voilà, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, de complicité de financement illégal de campagne, d'avoir conçu Louis Sarkozy. On paye les conséquences de ses actes tous les jours. Il a dit lui-même, c'est un crétin. Il y a des gens qui ont été profondément touchés par son emprisonnement. Pour eux, c'est un martyr. Voilà, c'est une sorte de Nelson Mandela. Alors que Sarkozy, c'est l'exact inverse de Mandela. On est d'accord? Mandela, les gens c'était là, il est dangereux, mettez-le en prison. Après, quelques temps plus tard, c'était en mode non, finalement, mettez-le au président. Tu vois. Alors que Sarkozy, au début, c'était là, on veut qu'il soit président. Ils se sont rendu compte, non, finalement, mettez-le en prison. Tu vois. C'est vraiment ça qui s'est passé. Il y a des gens qui lui ont envoyé de l'argent carrément. Tu vois, c'est un truc de fou. En plus, à leur place, je m'inquiéterais. Parce que quand on voit comment il traite les gens qui lui donnent de l'argent. Ils sont cons ou quoi? Ils sont cons quoi, ils ont pas compris pourquoi il était en taux le frérot en fait. Là en plus il est ressorti, il a repris le footing et il est en train de les chercher. Moi je pense qu'il est déter. On va tous les retrouver frère. Avec l'oseille, comme on l'a dit, en prison il s'est acheté des yaourts. Voilà, parce que le mec il sait pas faire à manger, il sait pas faire cuire un œuf, voilà concrètement. 21 jours de prison, que des yaourts. Voilà. Le premier jour il tenait les yaourts comme ça. Il attendait qu'il y ait un majordome qui vienne lui ouvrir. Il a failli mourir de faim le frérot, vraiment il a failli. Donc dans cette histoire, c'est grave parce que la gauche ils avaient des arguments de droite et la droite ils avaient des arguments de gauche. Je m'explique, la gauche ils étaient grave carcérales, ils étaient en mode faut qu'il aille en prison. C'est injusticiable comme les autres, enfermez-le. Et la droite subitement c'était en mode mais les conditions carcérales, on en parle des conditions carcérales. C'est inhumain. Ouais, j'étais devant ma télé, je comprenais rien frère, j'étais en mode pourquoi je suis d'accord avec les républicains là, pourquoi je suis d'accord avec eux? C'est chelou non? Est-ce que vous avez vu sa cellule? Voilà, sa cellule c'était une petite cellule de 9 mètres carrés avec un petit lavabo, un petit lit, des petites toilettes. Moi je trouve que c'est abusé quand même. Ouais, je trouve que c'est abusé 9 mètres carrés parce qu'on parle de Nicolas Sarkozy. Une boîte d'allumettes aurait suffi. Ah, une blague sur la taille, c'est obligé frère. On parle de Sarko quoi. Dans la cellule, il y avait un téléphone. Ça veut dire qu'il était joignable. Si ça se trouve, Carla Bruni, elle l'appelait tout le temps. En mode, mon chéri, je t'ai écrit une chanson. Et comment elle a eu mon numéro, celle-là? Il y a quelqu'un qui m'a dit. Si ça se trouve, c'est ça qu'ils ont dit à la juge. Ils ont dit, elle l'appelle tous les jours. C'est vraiment la double peine. C'est de l'acharnement, monsieur le juge. Il en va de sa santé mentale. Il est déprimé. Mesquine, le seul truc qui était actif dans la cellule c'était le bifidus, vraiment c'est... ouais, on est multitalent, t'inquiète. Donc là dehors, genre il est dehors là Sarkozy, genre il est dehors, voilà. Moi je suis pas rassuré, imagine il s'est radicalisé en prison. Il se fait désormais appeler Abou Louis El Françaoui. Là tu le vois il est au resto normal, mais il est sous taquilla, à tout moment ça va péter. Ça va péter. Il y en a un qui devait être content quand même, c'est le Renoir qui était là. Sarkozy, je t'aime. Sarkozy, je t'aime. Lui, il devait être grave content, frère. Quand j'ai vu ça, je me dis, ça se voit quand même, Sarkozy, il a quand même légalisé beaucoup de sans-papiers. On va pas se mentir, C'est la vérité. Après, on s'est rendu compte, le frérot, c'est un Ivoirien. Et voilà, donc, parce que Sarkozy, il a fait de l'ingérence en Côte d'Ivoire, hein, comme tout bon président français qui se respecte. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il est assez populaire. Je lis même plus ma chronique, j'essaie de la faire de mémoire, mais il y a des trucs qui sont écrits, il est grave populaire. Sarkozy, je tiens à rappeler qu'il avait dit l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Sachant qu'il était invité en Afrique à ce moment-là. Les colons, comment ils sont mal élevés, frère. Tu l'invites chez toi, il essuie pas chez Saussure, il insulte ta femme et il pète sur ton fils. C'est quoi ces conneries? Je respectais les gens un peu, non? C'est quoi ça? En plus, c'est quoi ça, l'homme africain, il est pas assez rentré dans l'histoire? C'est quoi, il restait devant l'histoire, devant la porte d'entrée de l'histoire. Il faisait quoi, la sécurité? Explique-nous, Sarko. Explique-nous. On comprend pas. Donc là, concrètement, il est sous contrôle judiciaire. Voilà. En général, quand tu es dans cette situation, la justice a t'interdit de rentrer en contact avec des personnes. En général, c'est des délinquants. Voilà, pour le cas de Sarkozy, c'est Darmanin. Pour moi, c'est pire qu'un délinquant, vraiment. Darmanin, il lui a rendu visite en prison. Et on sait tout ce qu'il lui a dit. Hein. Tu veux une cellule plus grande? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et finalement, Sarkozy, il est sorti. Je sais même pas ce qu'il avait, frère. Je veux même pas savoir. Pardon.
Pardon, c'est bon. Ah. Je l'ai pas vu venir. On a le droit d'être border de temps en temps. Et oui, on innove. J'ai dit multi-terrain. C'est totalement oui. Ça. Voilà. C'est pas off caractère de Darmanin, de la part de Darmanin, non? On est cohérent. On est pas défendre Darmanin, t'inquiète. C'est cohérent par rapport à la DA du mec. Donc voilà. Bon bref, ce que je retiens de cette histoire, c'est que ça fait des années qu'on dénonce les conditions de détention inhumaines. Voilà, c'est contraire aux droits de l'homme, c'est contraire à tout. Voilà, on est d'accord. Les médias, ils en avaient rien à foutre. Et là, subitement, les prisonniers, c'est devenus des humains. Quand un homme blanc, bourgeois, s'est fait coffrer, bien évidemment. Donc je pense que là, dès qu'il est sorti de prison, bah, c'est redevenu le Club Med, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Merci à tous, merci. Merci, disquette. Mais non, mais tu dis Sarkozy, et c'est le truc de la gauche et la droite qui change de rhétorique. Ça, j'avoue, mais ça me l'a fait de ouf. Genre, parce que moi, tout le temps, je suis maintenant à la prison et tout. Et on me dit, ah, et Sarkozy, je fais. Non, Sarkozy, mais mettez-le en prison à vie. Alors là, mais le cachot. Vraiment, je deviens Kadhafi. Vraiment, je suis en mode non, mais cachot et tout. Franchement, en plus, ils ont. Moi, j'ai lu les articles où ils disaient le pauvre, 9 mètres carrés, il mange que des yaourts et une boîte de thon. Je dis, les bâtards, c'est ma life, frère. Comment ça, c'est chaud. Je disais, bah en vrai, là, Nico, c'est 3 semaines, c'est dur. Après, tu t'y fais, quoi. Je me suis dit, les bâtards, quoi. Des conditions inhumaines. Bah, je suis une vie inhumaine. Voilà. Mais horrible, quoi. On y pense, il doit plus pouvoir avoir un yaourt maintenant. Il a un yaourt. Ça me rappelle la tôle. Mais en vrai, 20 jours des yaourts, c'est juste une sèche, quoi, frère. C'est une période de sèche, quoi. Il est resté moins longtemps que le ramadan. Mais oui, genre vraiment, il a même pas fait un ramadan. Tranquille. Même pas. En plus, le premier truc qu'il a fait en ce temps, c'est un footing. Ça veut dire qu'il va bien en vrai. Ouais. En plus, ils ont pas la promenade en prison. Bon, voilà. Non, lui, il avait une roue, un hamster. Bah, ok, lui, il peut faire des blagues sur les enfants. Bah, bon, ok, d'accord. Lui, il a le droit à les blagues sur le physique et pas moi, très bien. Non, il y a un autre gars aussi dont on n'a pas parlé, mais rapidement quand même, c'est Patrick Balkany. Parce que Patrick Balkany, il a pas fait comme Sarkozy. Lui, il a fait mieux. Il a fait arrêt maladie. Il a demandé au médecin, il a dit non, je peux pas rester en prison. Mais là où il est très fort, c'est que cette semaine, il a fait quoi ? Il a eu une décision de justice qui dit non, vous pouvez pas vous présenter à la mairie de Levallois. Mais ça veut dire qu'il a demandé. Vous vous rendez compte l'audace du mec ? C'est comme si toi, tu fais un arrêt maladie pour pas aller au taf, jusque-là tout va bien, et après tu demandes au CE des places pour le match la semaine prochaine. Non, ne t'auto-balance pas comme ça, c'est dommage, vraiment. Non, c'est terrible. L'audace, tranquille. Après, il va danser. J'ai peur que la prochaine fait la musique. C'est Balkany et Sarkozy qui dansent tous les deux en même temps. C'est moi qui vais me Elle est chombe, elle est chombe. Qu'est-ce qu'elle est chombe. Incroyable la vidéo, vraiment. Non, ou alors il chante la fouine. On a pris 10 piges. On a pris du ferme. C'est trop drôle. Mais le truc des animaux, c'est un vrai truc qu'ils ont dit en plus. On en avait parlé il y a 2 semaines. Tu sais, avec DL. Oui, un de ses amis qui s'est exprimé sur Europe 1 et qui avait dit on peut pas le laisser vivre dans des conditions comme ça. Pour des gens comme nous, vous vous rendez compte ? Les gangsters, à la limite, c'est pas un problème. Ouais, c'est un accident de travail. Mais nous, on n'est pas des animaux. Waouh. Littéralement. La déshumanisation dans tous les domaines de la société, non, ouais. Mais surtout la phrase qu'il a répétée chez lui, il s'est dit non, elle est bien. Elle est bien, je vais la dire à la radio. Vraiment, j'avoue, il a grave la caméra comme s'il y avait un prompteur et tout, tu sais, qu'il avait noté. C'était Europe 1, il y avait Bolloré qui écrivait derrière. Non, mais en parlant de phrases, je vous propose de finir un peu cette émission avec un petit jeu. Un petit jeu que j'aime bien appeler N'oubliez pas leurs paroles. Et pour lequel je vais reconvier Someboy parce que Someboy, histoire crépue, depuis tout à l'heure il fait j'ai de la culture. On va tester avec un vrai jeu et tout. Vous pouvez jouer aussi. Oui, je sais. il m'a dit t'es prolongé, mais donc moi je vais me lever et je te laisse t'asseoir. Je disais le jeu. Alors on commence. J'ai une première citation, elle est assez simple. Je pense que la plupart des gens l'auront. Alors c'est cette citation. Jeune, j'avais ce qu'on appelle la jungle fever. Il y en a déjà des gens qui l'ont. Je n'étais attiré que par les femmes métisses ou noires. Puis j'ai été spécialisé dans les filles asiatiques et ensuite les petites rebeux parisiennes. Alors je pense que tout le monde l'a, mais j'aimerais quand même ça. Une parisienne. Pardon. Vincent Cassel, tout à fait. À la première fois j'ai entendu un oh. Ouais, direct. Mais parce que des fois on s'arrête à Jungle Fever et la suite est quand même importante aussi. Même s'il faut lui. Le Jungle Fever.
À Petite Rebeu Parisienne, il s'est retenu de dire Ouais. autre chose. Il a dit non, Petite Rebeu Parisienne. Parce que moi, je m'attendais à Beurette. Vraiment, j'étais en mode oula, et non, ça va. Ouais, il a c'est pas ce qu'il fait. a pensé. Mais c'est fou comment tu peux te spécialiser, genre. C'est ça Ah qui non, est- ça qui me mais. choque. Voilà, ce bâtard. C'est après le bac, ça se fait comment? Il avait Un master, M1, ouais. M2, voilà. Un non, Master Ouais. fétichiste, Spécialisé. voilà. C'est un truc de ouf. Est-ce- C'est Vincent Cassel, ça? Alors, Vincent Attends, Cassel. Samir, est-ce que t'as envie de faire un point Vincent Cassel ou pas? Samir, il Bon, a quand même très rapide. l'honneur. Non, t'as pas envie après, Si, vas-y, si, après. si, non, très rapide, très rapide. Vincent Cassel, il m'a bloqué sur Instagram. Et alors, La classe. c'était avant même que je fasse du stand-up. Hein. J'étais un mec random. Déjà. Mais c'est parce qu'il t'a pris pour une petite beurette Et non, parisienne. Eh, il a juste été déçu, le frérot. Avoue, il a glissé dans tes DM. Il a glissé, j'ai pas répondu, il J'aime était beaucoup vexé. des curly hair qui me donnent la jungle fever. Il t'a vu de dos, il a dit ah, il t'a vu de face, il a fait bloquer. Alors, du coup, c'est pas exactement ça. À l'époque, j'avais le même pseudo sur Twitter et sur Insta, bah, aujourd'hui aussi d'ailleurs. Et sur Twitter, il a pas Twitter, Vincent Cassel, mais sur Twitter, j'avais tweeté vite fait Vincent Cassel, je sais plus exactement, c'est un gros pédophile, un truc comme ça, un truc. Truc lège quoi. Truc, Crois pas rien, crois pas rien. Truc léger. tu amuse-bouche quoi pour Samir, hein, vraiment. Et c'est vrai que j'avais reçu en DM un message d'un mec, tu sais, un compte anonyme avec vraiment un long texte en mode oui, je suis l'avocat de Vincent Cassel et tout. Je me suis dit, c'est un mec qui me fait une blague, tu vois, j'ai pas continué. Et à un moment donné, on me partage un truc d'Insta avec une photo avec Vincent Cassel, j'appuie, ça marche pas. Parce que quand t'es bloqué sur Insta, on te le dit pas juste, ça marche pas, ça s'ouvre pas. Je fais, mais non. Ça veut dire, c'est ma théorie, c'est peut-être pas vrai, mais que Vincent Cassel était aux toilettes. Sur Twitter, il google son nom avec pédophile à côté, parce que pour trouver le tweet, vraiment faire ça. Il a dit qui a dit ça, il est allé sur Insta, il a recherché le même nom et il m'a bloqué. Voilà, c'est important. Et je raconterai une autre fois, mais je suis bloqué aussi par Saïd Tagmaoui. Il me reste plus que Mathieu Kassovitch et je fais le bingo. Vraiment. Toujours on oublie le Renoir aussi. Et Hubert. T'as vu? Cousin Hub. Hubert, ouais, mais Hubert, c'est un mec bien. Il a pas les réseaux. Ah. En En plus, plus, je l'aime bien, lui lui. faire le. Ouais, non, mais. Ça arrive des fois, on se trompe de lutte, pardon. Bon. C'est vrai que tu peux mesurer ton niveau d'engagement selon quelle phrase-ton t'as bloqué. Ah, moi j'en ai plein. Mais Moi, bon, moi, c'est Aurore Berger, ma petite fierté. Ah ouais. Ouais. Bien wesh. Et Raphaël Enthoven, forcément. Ah ouais, je suis jaloux wesh. Mais tu vas pas assez loin. Ouais, allez, putain. Histoire classe. après, je suis bloqué par Rafida Turner, les amis. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Avec des menaces et tout. C'est vrai, des menaces. Non, mais. À cause d'un sketch, laissez tomber. Ah ouais. Mais vous avez percé de fou, frère. Attends, Et moi, par Roca. Non, je rigole. Usurpatrice. Et jaloux, vous avez là. Plus de baisse que moi. Putain, bravo. Et toi, Sunboy qui t'a bloqué? Non, j'avoue que je sais pas qui m'a bloqué parce que je regarde pas trop ça. Oh, excuse-moi. Ah lui, il est bloqué. Lui, il a des blocages. Lui, c'est Emmanuel Macron qui l'a bloqué, lui. Je vais te Lui, il est bloquer bloqué demain. par les ministres, lui. Après T'es dans les vrais bails. ce matin, il était chez France Inter. Il y a une certaine cohésion, quoi. Il était bloqué C'est par lui Marie qui- Saint-Filtre parce qu'il lui a volé son taf. Tu vas voir qu'il nous a bloqué pour passer sur France Inter. Il dit, non, regardez, je les ai bloqués, vraiment, je les ai plus avec moi. Bon, alors vite, parce qu'on Ouais, on faut perd, finir on le fait jeu, des. pardon. Ouais, voilà, Désolé, quand c'est même, long, quand même. on s'enflamme. Alors, Désolé. deuxième citation, plus dure, parce que moins connue, la citation. C'est difficile en fait ici, parce qu'on se rend compte que culturellement, il y a 10 siècles de retard. Petite ellipse. Les femmes voilées et les enfants quittaient la salle. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors je vais vous aider pour celle-là. C'est un acteur qui a diffusé son film à l'occasion du Marrakech du Rire. Et il a eu cette réaction et il a décidé que c'était parce que culturellement il y avait 10 siècles de retard. Si vous avez une idée. 10 siècles. 10, il a dit 10 C'est ans. pas, il a dit 50 Il a pas dit, ans. il a pas dit, non. 20 ans. 10 siècles. En Ouais, je plus, dis siècle. 10 siècles de retard au Maroc, on dépasse la France. Mais bref, Attends, il parle du Maroc. Oui. Oh, il a été gentil. Fitna. Elle est marrant, c'est marrant. C'est Lounès Bachir. De sa part, c'est marrant. Oui, oui, De oui. sa part, c'est marrant. Oui, c'est marrant, mais je veux pas rigoler. Quelqu'un a une idée? Sinon, j'ai un indice, mais. C'est un blanc déjà. Oui. Vous voulez tenter un truc? Au Est-ce qu'il est hasard. dans le domaine de l'humour? Il est dans le domaine de l'humour. Ah bah Kev Adams. Kev Adams, non. Gaston Bide. Gaston Bide, non. Oh putain, ça aurait été fort, mais non. Non, Gaston Bide nous insulte juste avec les rôles, rien à voir. Bref. Non, personne. Un humoriste. Ouais. Est-ce qu'il a joué au Marrakech du Rire? Ouais. Jamel? Non. Non. Bah non, mais quoi, Non. ça aurait pu, Jamel, hein, Jamel, il a pris une tempête parce qu'il a mis un maillot moitié France, moitié Maroc. Ah, j'avoue. Il aurait fait ça, il serait Il a fait décédé. chier. Ouais. Il a fait chier et les Français et les Marocains. Vraiment. Ouais, pas en ça. plus, Il a perdu tout le monde. Gad Elmaleh? Sunboy, t'as une idée? Non, c'est pas Gad Elmaleh. Bah non, il est Gad marocain Elmaleh, aussi. marocain, non. Oui, bah je sais pas, il y a des Alors, je autos, vous il y a aide, des le film autofilms. c'était Camping 3, déjà pour vous dire. hein. Ah, du Bosque.
Franck Dubos. Non. Pas toi. Mais non. Pas après tout ce que tu as fait. Ça veut dire 10 siècles de retard, Franck. Il a fait 10 siècles de retard, après il arrive au marquage de rire, on dit là-bas les rouillages. Non, on est tous dégoûtés quoi, Francky. Peut-être c'est Camping 3 qui était nul, mon gars. Mais d'où c'est compliqué, Peut-être, ce bâtard. Peut-être. Est-ce que t'as envisagé cette possibilité? Il ne l'a pas envisagé là. Le bâtard. Alors, Non. plus connu. Putain, comme quoi, faut jamais avoir d'idole. Putain, moi qui voulais être dans Camping 4, je suis en train de créer ma carrière. Eh bien. Ouais, t'as qu'à lui dire 11 siècles de retard. On bipera Franck Dubosc. On bipera rien du tout. Franck Dubosc, je vais mettre sa photo. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'accélère un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a actuellement? C'est une autre citation. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud, puissant? Les blacks. Il faut recentrer, avoir d'autres critères, modifier avec notre propre culture. Les Espagnols, ils m'ont dit, hein. Nous, on n'a pas de problème. Nous, des blacks, on n'en a pas. Ah ouais, c'est. Manuel Valls très bien tenté, mais c'est pas Non, ça. c'est Laurent Blanc. C'est pas ça. C'est Laurent. Laurent. Direct, tu laisses pas jouer. Mais Ah bah non, oui, oui. C'est Laurent Blanc, Lolo Blancos. Mais bien tenté parce que les Whitos, Laurent Whitos, mais non. Ah, Mais Laurent Blanc, il avait pas déjà dit ouais. Les quotas, ils c'est ça. sont un peu. Si, mais c'est ça. Mais c'est une citation de ce même moment. Voilà, Ok. avec Tu voulais les faire des Ah ouais, il quotas. était en roue libre ce jour-là, Il voulait vraiment. faire Il les a. quotas. Ah ouais, c'était une réunion T'as dû magnifique. couper hein. dans la citation tellement il a dit dingue, ok. Après, en vrai, il porte trop bien son nom. Laurent Blanc. Voilà, c'est- Blanc de blanc. Voilà. Ah non, Lolo. Putain. Tous ceux que j'aime bien. Alors, celle-là, elle est plus historique. Elle est plus Dès que j'aime datée. bien un mec, il devient raciste. Pose-toi des questions. Celle-là, elle est plus historique, donc Someboy. Peut-être, on remonte un peu dans le temps. Les temps changent. Autrefois, c'est l'homme qui décidait. Il donnait la vie. La femme était comme un frigidaire. Attends. Pause. C'est quoi, C'est quoi ces comparaisons de zinzin? Je vais pas te mentir, j'ai pas compris la La main, il citation. ouvrait sa femme, il prenait une canette. Non. Attends, la suite. Genre chérie de la viande. Regarde. Mais là au congélo. Regarde la suite. Enfin, un frigidaire chaud dont l'homme tirait la poignée. Bon, T'étais allez. pas loin. Oh. Un frigidaire chaud. Putain. Nausée quoi. Oh là là. Je vous aide pour qu'on accélère parce qu'elle Le est gars, pas il se très permet connue. des figures de style et tout. Président de la 5ème République. Mais non. Pas si vieux, hein. Mais... Chirac. Chirac, non. Mais. Mitterrand. Valérie. Pompidou. Non. Oui, c'est Pompidou. Un président. Là, Georges Pompidou, on savait rien sur Pompidou. lui. Maintenant, vous savez ça. Voilà. Pompidou, il a dit la femme, c'est un frigo. C'est quoi ces dingueries qu'on apprend tous les Quelle jours? marque? Les femmes, c'est comme un frigidaire. Voilà, frigidaire. Des fois, il y a du poisson pané. Ah non. Faut mettre les légumes dans le bac. Mais c'est quoi ça? Bon. Et Désolé, ça bute de Mais non, mais je comprends. Tu vois la misogynie, mais Ah, mais là ouais, c'est plus de la. à un niveau Il a dit artistique, c'est- on comprend même Il a pas. dit que c'est un frigo, ma gueule. Tu comprends que c'est misogyne, mais tu sais pas exactement ce qu'il voulait dire. Juste, voilà. Il y a que moi qui ai l'image d'un frigo avec une Oh robe. là là. Tu veux m'épouser? Oui. À la mairie. Bon. Je vous présente ma femme. Il a poussé avec un diable et tout. On déménage et il faut Ne porter ma poussez femme. pas. Non mais franchement, c'est horrible. Ouais, C'est désolé, horrible. pardon, excuse-moi. Mais attends. Mais non mais. Où est-ce qu'on déboulonne les statues de Pompidou? La déboulonnite aiguë. Comment t'as dit? Ah, mais il a le centre. Les déchoucages. Les déchouqués. Des Ah, choucons faut Pompidou. niquer le. Et le centre avec les tuyaux là, voilà. Faut aller niquer Bon, le ouais. centre Georges Pompidou. Alors, non mais vas-y, on va conclure parce que là il commence à faire tard, toi tu vas être en retard pour ton spectacle. Donc les 21h30. autres, je les garde pour une autre émission, celles qui sont historiques. Donc Someboy, je te les enverrai et voilà, je te dirai parce que pour l'instant, je n'en ai pas donné assez d'historique. Donc celle-là, elle est un peu plus contemporaine, même délire. Vous allez voir, celle-là, elle est technique parce que c'est une glissade. Vous allez voir, j'ai tenté de promouvoir des femmes au maximum, bien que nos dossiers soient très techniques. Et pour lui, c'était bien. Il fallait applaudir ce monsieur. Ah, homme c'est la fin. politique. Ah, c'est juste ça. Ah ok. Ah, des fois, Ouais. ils sont furtifs, c'est vraiment. Mais C'est de la misogynie. Après, j'ai essayé. Attal, bien tenté Attal, mais non, c'est pas Attal. Je crois qu'il est plus trop. Il est là, mais il sert à rien. Jean Castex. Non, pas Jean Castex. Dupond-Moretti, bien tenté, mais non, c'est pas ça. Mais je pense que vous avez oublié cette personne. Il y en a plein qui servent à rien. Donc Ouais. C'est vrai. c'est Tu dur, hein. l'as? Someboy, tu l'as? Personne. Ministre de l'Agriculture, si je dis pas de bêtises, il y a quelques temps. Ouais, Quelques frère. années. Ouais, vous m'avez regardé en mode C'est le seul frérot. qu'on connaît jamais. L'agriculture, ça me bat les couilles de l'agriculture. Bon. Comment Féno. Non, c'est pas Féno. Waouh, Spheno. Incroyable. Je sais même pas c'est qui, frère. Pardon. Non, mais la culture et tout. On a un public Eh, culturel. public. Mais quand, Non, quelle c'est- année C'était sous Hollande. Bon, Ah. frère.
Ministre de la C'était oui, ministre de gauche, hein. Enfin, de gauche, sous Hollande, quoi. Voilà. D'ailleurs, il avait été, après cette citation, il y avait Najat Vallaud-Belkacem qui avait sauté à son secours pour dire non. T'as cru j'étais Usul ou quoi, frère? Il me sortait C'est Stéphane Le Foll, voilà. Si jamais. Voilà. Dans le lot, il y en a peut-être comme toi qui ont fait juste pour faire semblant. Ah, lui là, ouais. Terrible ministre de l'Agriculture. Bien sûr. Avec sa mesure sur les pesticides, pas du tout. Non, je connais pas ce chlordécone, tout ça, je connais. Il est pas responsable, lui, un petit peu, non? Sur en Creuse, on trouve. Ils sont tous responsables. Voilà. Ah, merci, dealer, bien. Pardon. Alors, déjà, merci à vous de nous avoir suivis, d'être venus nous voir si nombreux. Vous pouvez vous faire beaucoup de bruit pour vous. Merci, Slay. Il y avait au moins 400 personnes. 400 personnes. Incroyable. Merci d'être venus si nombreux au TDTF Paris. Je montre, je sais pas s'il se voit dans le cadre, mais c'est un bar dans le 19e qui nous a accueillis chaleureusement et on peut faire beaucoup de bruit pour eux aussi. Merci. Ouais, franchement, un maximum de bordel pour eux, ils sont incroyables. Merci de nous avoir suivis. Merci Someboy d'avoir été avec nous. Merci de fou, merci pour votre... Merci N'oubliez pas. Change pas. Il y a toujours une campagne de financement, c'est comme ça qu'on dit, financement participative. Envoyez des sous, voilà, globalement, envoyez des sous, abonnez-vous, même à 5 €. En vrai, il n'y en a pas ici parmi vous quand il y a un abonnement Fitness Park, vous l'utilisez pas? Franchement, c'est vrai. Vous l'annulez et vous nous envoyez des sous. Voilà, non mais je sais, j'en ai un moi aussi, donc voilà, à un moment donné, voilà. Combien il faut, Someboy? Un petit peu. Il faut 5000 soutiens, je pense. 5000 soutiens. Ouais, ce serait pas mal. Et comme ça, on peut faire la saison 3 de l'heure des héros. Hey. Donc, on vous fait confiance. Merci à vous. Portez-vous bien. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. 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 Merci.